Mes frères et sœurs, en ce premier dimanche de Carême, nous entrons dans une période de réflexion et de transformation. C'est un moment propice pour se recentrer sur notre foi et notre relation avec Dieu. Commençons d'abord par Deutéronome chapitre 26, versets 4 à 10. Où Moïse rappelle au peuple d'Israël l'importance de se souvenir de son histoire avec Dieu. Il leur demande de faire une offrande, non pas simplement comme un geste symbolique, mais comme un acte conscient de reconnaissance des dons reçus. Cela nous amène à réfléchir. Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Pas seulement de l'argent ou des biens matériels, mais aussi notre temps, notre dévotion et notre engagement. Pendant ce carême, prenons le temps de nous demander comment nous pouvons offrir plus de nous-mêmes à Dieu et à nos communautés. Passons maintenant à la lettre aux Romains. Romains chapitre 10, versets 8 à 13. Paul nous parle de la parole de foi qui est dans notre cœur et dans notre bouche. Il nous rappelle que celui qui croit ne sera pas déçu. C'est une promesse très puissante. En ces temps où les défis nous entourent, cette parole nous encourage à garder espoir. Pendant ce carême, engageons-nous à nourrir notre foi. Que diriez-vous de lire un passage biblique chaque jour? De prier pour quelqu'un dans le besoin? Ces petites actions peuvent renforcer notre foi et celle des autres. Enfin, l'Évangile selon saint Luc nous présente Jésus dans le désert, confronté aux tentations. Ce lieu de privation est un symbole de nos propres luttes. Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours, est tenté par le diable, mais il répond avec la parole de Dieu. Cela nous enseigne une leçon très importante pour notre vie. Nous aussi, nous devons nous préparer à faire face à nos propres tentations. Pendant ce carême, identifions une tentation personnelle, que ce soit la colère, le jugement ou l'angoisse, et utilisons la prière et la parole de Dieu pour y faire face. Alors, que faire concrètement? Prendre le temps de prier chaque jour. Même 5 minutes peuvent faire une différence. Lire un passage de la Bible. Choisissez un verset qui vous parle et méditez dessus. Faire un acte de bonté. Que ce soit un geste pour aider quelqu'un de votre famille, de votre communauté, ou simplement un mot de réconfort. Réfléchir à votre histoire avec Dieu. Écrivez vos expériences de foi, vos luttes et vos victoires.
Cela peut vous aider à voir le chemin parcouru et à renforcer votre relation avec lui. Mes frères et sœurs, ce carême est une occasion de renouveau. Soyons courageux dans notre quête spirituelle et engageons-nous à grandir dans notre foi. En nous appuyant sur la parole de Dieu, nous pouvons surmonter nos défis et devenir des témoins vivants de l'amour de Dieu. Amen.